placer l'adoration au centre de l'Église. C'est-à-dire dans nos vies, nous devons placer l'adoration au centre parce que c'est une épouse adoratrice que Jésus-Christ reviendra chercher. L'apôtre Paul a dit, Jésus-Christ revient dans les airs et son épouse sera enlevée. Maintenant, quelle est cette épouse qui sera enlevée? C'est une épouse préparée. C'est une épouse vraiment qui s'est préparée. C'est une épouse vraiment qui est obéissante, qui est soumise totalement à la parole de Dieu, qui sera enlevée. C'est pourquoi nous avons, par la grâce de Dieu, écrit ceci, c'est pour préparer l'épouse de Christ, pour préparer l'Église à la rencontre de notre époux qui est Jésus-Christ. Donc l'adoration de l'épouse, ce n'est pas un message après l'enlèvement, c'est un message avant l'enlèvement. C'est-à-dire ça prépare l'Église de Dieu, les élus de Dieu, à la rencontre de notre époux qui est Jésus-Christ. Oui, oui. Très important. Donc c'est une adoration qui consiste à l'obéissance. Parce que quand vous lisez Genèse chapitre 22, le verset 5, quand Abraham a laissé ses serviteurs et il est allé avec son fils pour adorer, cette adoration consistait à quoi? Cette adoration consistait à obéir à Dieu. Donc à obéir à Dieu, à obéir à l'endroit que Dieu nous a conduit, et à obéir à Dieu en faisant aussi les sacrifices. Parce qu'il y a l'obéissance liée par rapport au lieu où on est, ou au lieu où Dieu nous envoie, et l'obéissance aussi liée au sacrifice, à ce que Dieu nous demande. Quand Abraham est allé à la montagne avec son fils Isaac, Abraham n'a pas demandé à Dieu les sacrifices. Pourquoi il n'a pas demandé les sacrifices? Oui, parce que Dieu l'avait déjà demandé les sacrifices et il avait les sacrifices avec lui. Et les sacrifices étaient qui? Son fils unique. Il devait donner son fils unique. C'est-à-dire l'adoration de l'épouse, c'est quand nous donnons tout ce qui est de plus précieux, voilà, à Dieu. Là, nous faisons vraiment l'adoration de l'épouse. Et vous trouvez que l'adoration, c'est aussi quelque chose de plus précieux à donner à Dieu? Oh, l'adoration, c'est plus que précieux. Parce que la nourriture de Dieu, c'est l'adoration. C'est l'adoration. La louange, tout le monde peut louer, peut adorer, parce que nous respirons, c'est pas grave. Mais quand il s'agit de l'adoration, Dieu a vraiment un œil particulier. Voilà pourquoi il est très exigeant. Il dit même que je cherche les vrais adorateurs. Dieu est à la recherche